On va dire quelques divrei Torah et le nishma de toutes les personnes qu'on va citer. Je voudrais, puisque on va parler d'une femme, et la paracha parle de la disparition d'une femme, de Sarah Imenu. Il y a quelque chose de très spécial pour Sarah, la matriarche par excellence, puisque c'est la première il y a 4 matriarches: Sarah, la femme d'Abraham, Rivka, la femme de Yitzhak, et Sarah et Rachel et Léa, qui sont les femmes de Yaakov. Mais remarquez, alors que Sarah c'est la mère, enfin, c'est pas une grand-mère. Elle n'a jamais été grand-mère. Elle niftera avant que son fils se marie. Et donc, oui, puisque le mariage c'est après dans la paracha. Donc c'est une chose à... Maintenant, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, elle transmet une dimension de Emouna. La foi, la judaïté passe par la mère. Mais pas seulement ça, c'est la foi. Et comme on voit que M, qui veut dire la mère, c'est le début du mot Emouna. Donc la foi passe par la mère. Et c'est pour ça que on dit que Sarah, Niftera, et Kiryat Arba. C'est quoi Kiryat Arba? La ville des 4. Alors déjà, il y a une leçon très intéressante, c'est qu'on dit c'est ville des 4 quoi? Alors il y a plusieurs explications. Il y a une explication qui dit qu'il y avait 4 géants qui étaient à Hebron. Donc l'autre nom c'est Hebron, c'est la ville de Hebron. Aujourd'hui il y a 2 villes, il y a Hebron et il y a Kiryat Arba, elle est un petit peu à part, mais enfin avant c'était la même ville qui était Hebron et Kiryat Arba. Et donc à cet endroit-là il y avait 4 géants, donc c'est pour ça qu'on appelle la ville des 4. Mais il y a une autre explication qui dit, parce que c'est là-bas que sont enterrés Abraham et Sarah, Yitzhak et Yitzhak et Rivka, Rachel, pas Rachel, et Yaakov et Léa. Donc ça fait combien? Et il y a aussi Adam et Chava, Adam et Ève, donc ça fait 8. Alors, mais pourquoi on l'appelle Kiryat Arba? Non, 4 principaux, c'est qui les 4 principaux? Adam, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ah, vous comptez que les hommes. Les principaux, c'est les hommes. Alors, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas ça. On compte les couples. Arba, Zugot. Et que chaque couple ne forme qu'un. C'est ça Kiryat Arba. Mais il y a une autre explication, Kiryat Arba, c'est la ville des 4, parce qu'en fait, ce qui transmet la Emouna, c'est quand on dit le schéma Israël. J'ai eu l'occasion de vous parler de l'importance du schéma Israël. Il y a 4 schémas Israël qu'on doit faire par jour. Il y a le schéma Israël qu'on va faire tout à l'heure de Harvit, la prière du soir, comme il y a marqué au Shorbecha ou Kumecha, à ton lever et à ton coucher, ou à ton coucher et à ton lever, plutôt dans le verset. Donc c'est ça, quand on dit dans le verset à ton coucher, c'est Harvit. Donc c'est le schéma de Harvit. Après, avant de rentrer dormir, on va refaire le schéma. Alors ça, c'est un schéma de protection. C'est pas le schéma à ton coucher. C'est le schéma qu'on doit dire pour être protégé. Il y a un schéma très important qui des fois passe à la trappe, et c'est trop dommage. C'est le schéma des corbanotes. C'est-à-dire le schéma qu'il y a demain dans la Tefila du matin, avant les psuké des Imra, avant les psaumes. C'est un schéma très important. D'après la Kabbalah, il est plus important encore que le schéma de Harvit, ce qui est énorme. Donc c'est un schéma qui est au tout début de la Tefila. Le texte commence par les Fichach, Anachnu Chayavim, Ashrenu Matol Chayakenu, on est content de notre sort. Et il y a un schéma Israël. Il y a juste la première phrase et la deuxième, Baruch Shem. Enfin, le 4e, c'est le schéma de la prière du matin, de Shacharit, évidemment. Donc c'est ça les 4 schémas. Et c'est très intéressant parce que quand on parle de Sarah, on dit qu'elle a vécu combien d'années? 127 ans. 127. Et regardez que 127, en hébreu, comme on dit 100? Mea. Comme on dit 20? Esrim. Et comme on dit 7? Sheva. Alors je reprends. Sheva, c'est fait 7. Shin, je mets de côté. Comme on dit 100? Mea. Même, je mets de côté. Maintenant, et comme on a dit 20 c'est Esrim. Esrim Ayin, je mets de côté. Shin, même Ayin, ça fait Shema.
C'est tout le symbole de l'importance du schéma, et ça c'est le scout de Sarah Imenu. Excellente soirée.